Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le dernier jour du meeting d'hiver de Vincennes. Et oui, déjà 3-4 mois de course à plein régime au trot à Vincennes. C'était un grand spectacle avec en point d'orgue ce Quintet Plus ordre du Prix d'Amérique. Ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. Donc là pour cette course à Vincennes, j'ai mis un peu de temps à vous donner ce pronostic parce que déjà j'ai eu une journée très occupée et ensuite j'ai été très indécis jusqu'au bout. On va retrouver donc 14 chevaux âgés de 7 à 11 ans sur les parcours classiques des 2700 mètres de la grande piste avec un seul échelon de départ. Ils seront tous au même poteau. Ils n'ont pas gagné 275 000 €. On aura 2 chevaux étrangers et au départ, je vous avoue que je voulais être dans la tendance de ces 2 derniers quintets de trot où c'était des arrivées de favoris, où les rapports sont plus que maigrichons. Et puis, je voulais vous donner quasiment les 7-8 premiers favoris. Et je me suis ravisé, je suis allé bien étudier le passé des courses identiques. Et voilà sur quoi j'ai abouti, quoi. Des rapports probables quintet désordre, vous comprenez bien, rapport probable de quintet dans le désordre, ce qui est révélateur de la difficulté du quintet. Où aujourd'hui par exemple on était à 80% de certitude d'être en dessous de 200 €. Là on n'a que 32% de probabilité d'avoir un quintet qui fasse 200 € et moins dans le désordre. Et on a 38%, c'est-à-dire plus d'un tiers de probabilité pour que le rapport du quintet désordre dépasse les 500 €. Autre élément qui va dans ce sens-là, la réussite du premier favori est certes assez bonne. Le deuxième favori a plus de mal à faire parler son statut, on va dire. La présence des 2 premiers favoris est très anecdotique, on va dire, Cyrano de B et Epson d'Ariane. Et au moins un cheval plus de 7e favori, 50% de probabilité dans le tiercé, 3 probabilités sur 4 dans le quartet et 89 fois sur 10 dans le quintet. Donc il faut aller chercher dans ces colonnes-là. Et on voit que dans ces colonnes-là, regardez, 2, 4, 5 chevaux sont complètement abandonnés de la presse et il y en a 3 que je vais vous abandonner complètement. Donc je suis allé vous donner ce pronostic-là. Regardez bien, on pourrait faire feu de tout bois pour ce dernier quintet plus du meeting. J'ai vraiment passé beaucoup de temps pour le sortir. Peut-être que je vais être à l'envers. On terminera sur une sur un sortie de route, on va dire. Mais bon, vous me connaissez, je fais du mieux et je vous donne des pronostics plutôt spéculatifs et originaux et qui marchent. Ensuite, alors on est avec en tête à la fois un coup de poker, mais c'est une évidence. Fashion Touch au plafond des gains, qui a déçu sérieusement sa dernière course, mais qui auparavant avait été on ne peut plus présente avec 2 victoires et 2 troisième places. Là franchement c'est un superbe engagement. Certes elle n'est que plaquée antérieure-postérieure au lieu d'être déférée des 4, mais elle a une bonne réussite dans cette configuration de chaussons, on va dire. Et François Lagadoc à la drive va essayer de lui donner un parcours aux petits oignons et l'amener à la gagne. Il pourrait y avoir 8-10 contre 1 quand même. Mais dès l'instant qu'on touche le vainqueur, qu'on le met en premier de notre pronostic, ça ouvre des perspectives et des espoirs pour toucher l'ordre. Donc espérons que Fashion Touch nous fasse plaisir, qu'elle ne fasse pas faux bond et qu'on soit dans le mille avec elle. Ensuite, on enchaîne avec le 10, Cyrano de B. Je vous avais prévenu la dernière fois, je vous avais dit, ces 2 précédents parcours, il ne fallait pas en tenir compte. Il s'est complètement réhabilité dans un lot bien plus fort. Là, il va être le vainqueur possible. C'est le gagnant en puissance, à tout annoncer. La logique voudrait que ça soit d'abord lui, même si c'est pas forcément un grand vainqueur, parce que il est souvent à la pointe du combat très vite, pas forcément tête et corps, mais juste derrière, et il se fait toiser pour la victoire. Donc Franck Ouvrier va lui mener ce parcours-là, mais je pense que ça peut être une bonne base de jeu pour vos quintés plus. Franchement, je ne le vois pas sortir des 3-4, franchement. 4e maximum. Ensuite, on est avec le 11 Éolien de Chenu. C'est simple, Mathieu Abrivard le décrit comme un cheval qui n'est pas évident, mais qui peut très bien gagner demain.
Donc, il a les chronos pour une 12-5 en record. Il a la drive, il a l'engagement. Il y a certes les 6 ans et les 7 ans, plus jeunes, les F, les G. Mais avec un super parcours, il peut donner chaud à de nombreux partants demain. Attention. Ensuite, on enchaîne avec Epson Darian, qui retrouve Eric Raffin, avec lequel il a une très très bonne réussite. Je crois que c'est plus de 80% de réussite avec Eric Raffin. Même chose, capable de trotter une 12-5. Il faut effacer sa dernière course. Elle a fait la faute dans la montée avant de finir, alors qu'auparavant elle avait fait une très bonne 4e place dans un bon lot et elle avait gagné son quintet. Il avait gagné son quintet juste avant et une 2e place pour finir l'année 2022. Il est seulement déféré des antérieurs, mais c'est une bonne configuration également. Donc on y va avec Epson Darian. Ensuite, mais 7 contre 1, c'est assez bas, je trouve quand même. Il mériterait quand même bien plus. Ensuite, le 13, Félix Dubourg. Alors là, c'est mon gros coup de poker demain. C'est un cheval de l'entraînement de Bruno Marie, qui est quand même quelqu'un de très apprécié dans le milieu, de très compétent, très bon entraîneur. Il est déféré des 4, il est au plafond des gains. Il a fait une sage course de rentrée ferrée sans être complètement inexistant. L'engagement est bon. Il a déjà bien fait sur les parcours de la grande piste de Vincennes. Ses chronos sont plus que bons. Il peut être le trouble fait en puissance demain à 40 contre 1. C'est le cheval typique qui correspond aux espoirs, aux probabilités de rapport. Il va y avoir, on ne peut pas avoir un quintet qui fasse 500 ou plus de 1000 euros dans le désordre sans avoir des chevaux à 30-40 contre 1. Ça ne sera pas possible. Donc il faut en mettre. Donc Félix Dubourg, on y va. Donc il a fallu en retirer d'autres, on le verra après. Le 7 Expresso, 2e outsider à 20 contre 1 avec Jean-Philippe Monclin. Lui, c'est le cheval pépère, caché, très proche de la tête, qui va essayer de conserver une 3, 4, 5e place. Il l'a déjà fait. Pas souvent, parce qu'il a un taux de réussite sur les 2700 mètres de la grande piste qui est de l'ordre de 30% maxi. Mais le lot est pas si terrible que ça demain. Donc il est dans la dizaine de chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Donc il a plutôt une chance sur 2, on va dire. Ensuite le 9, Gold River, je l'ai mis assez bas parce que il reste sur 2 contre-performances. Alexandre Abrivard dit qu'il a été soigné du dos. Il a quand même des lignes assez favorables. Il a toujours bataillé avec des chevaux qui retrouvent demain. Il est de la même valeur. C'est un quintet plus qui va se jouer dans un mouchoir de poche demain. Moi, je vous préviens. Là, ça va pas jouer à grand chose, un peu de peu. Donc, Gold River, il peut terminer 4e comme il peut terminer 2e. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Mais ces chronos sont pas exceptionnels non plus sur le parcours. Ensuite, le 8, il a pour lui, Gold River, d'avoir la drive d'Alexandre Abrivard pour son père, Laurent-Claude Abrivard, et déféré des 4, oui c'est ça, bon. Voilà. Et enfin, Espoir de Noyer, je l'ai mis assez bas. Ces chronos plaident pas forcément pour un cheval qui va lutter pour la victoire. On le voit dans sa musique, 3e, distancé 2e, 3e, 3e, 5e, 5e, 2e, 7e, voilà. C'est une place. C'est une place, mais c'est une place assez solide, on va dire. Et enfin, mon regret, c'est forcément Galileo Bello. 2 fausses notes en 2023. Un printemps-été plus que satisfaisant. Un début de meeting également bon. Il a besoin de rassurer, je trouve. Il a besoin de rassurer. Il a été battu de bonne heure la dernière fois. Ça allait trop vite pour lui, mais il n'était peut-être pas forcément assez affûté. Peut-être que je vais me faire avoir encore une fois. Donc, j'en sais rien. Le béton. On y va avec Fashion Touch. Coup de poker en béton. Si ça passe, ça fait mal. Attention. Mais bon, indice de confiance, 3 sur 5. Pas plus. Ensuite, le copain, ça sera Cyrano de B. Là, indice de confiance, 5 sur 5. Je dis pas qu'il faut mettre la maison dessus, Il peut être 4e, Donc attention, par contre, en 2 sur 4, par exemple, c'est une bonne base de 2 sur 4 pour moi. Si vous voulez faire un 2 sur 4 et vous voulez mettre 20, 30 euros dessus, lui doit figurer dans votre 2 sur 4 avec votre cheval. Ensuite, le coquin du quintet à belle cote, j'aurais dit à cote astronomique, ça sera Félix Dubourg.
Ensuite, la déception, ça pourrait être le cas de Krakatou qui, face aux plus jeunes, il a pas sa place dans. Il faudrait vraiment de nombreuses défaillances pour qu'il soit 4-5e. Hein. Effectivement, hein, si Cyrano de B fait pas l'arrivée, si Fashion Touch n'est pas là, Gold River, Galileo Velo, tout cela sont pas là, là il y aura peut-être une place pour lui. Et ensuite, les fantômes, on en élimine quand même 3. Hein. Le 2, le 3 et le 12. Plus le 4 auquel je ne crois pas. Il vous reste éventuellement le 1, le 7, ça vous fait 9-10 chevaux maximum. Hein. 9-10 chevaux maximum pour faire l'arrivée. Hein. Voilà, à vous de faire votre jeu avec ça. Et ben nous, on se retrouvera dimanche. Hein. Attention, attention. Vous voyez, on va se retrouver pour un quintet lundi qui aura lieu à Caen. Corde à droite, piste plate. Allez, on va se replonger sur d'autres configurations de course. Abonnez-vous, un pouce et tout ça pour la reconnaissance et la légitimité de la chaîne. Merci à vous tous. À bientôt.